Bonjour mes frères et mes sœurs. Où se trouve la véritable Église de Dieu? C'est la question que je vous ai posée la dernière fois lors de mon dernier sermon, mais je n'ai pas pu terminer ce sermon car j'ai fait un petit détour. Je me suis dit, avant de poser la question et de se demander où se trouve la véritable Église de Dieu, il faut d'abord savoir s'il y a un Dieu. Et j'ai parlé de Dieu. Ensuite, il faut savoir, ce Dieu qui existe, est-ce qu'il nous a laissé quelque chose, un écrit ou des instructions, afin que nous puissions savoir ce qu'il veut que nous fassions? Donc, j'ai passé la plupart de mon temps, la dernière fois, à vous parler de la Bible. Permettez-moi de faire un petit détour et récapituler ce que j'ai dit. Je dis que, voyez-vous, il y a tellement de chrétiens aujourd'hui. Il y a toutes sortes de chrétiens. Nous avons même, je pense, plusieurs centaines, même milliers de groupes qui s'appellent chrétiens. Et chacun pense avoir raison. Et c'est possible. Il peut y avoir 100 dieux ou 1000 dieux? Non. Ou 1000 instructions différentes en ce qui concerne le nom de Dieu? Non. Et pourtant, regardez ce qui se passe. Un petit groupe se nomme par un nom quelconque et ensuite, ce groupe prétend connaître la vérité. Mais alors, je vous ai posé la question la dernière fois et je la repose. Personne, en principe, ne peut s'adhérer à une église si, dans son fort intérieur, avait des doutes. Autrement dit, pouvez-vous être dans une église et dire « je suis membre de l'église, mais ce n'est pas la bonne église ». Évidemment pas. Autrement dit, tout le monde pense être dans la véritable Église de Dieu. Mais comment cela est-il possible lorsque ces églises qui existent aujourd'hui sont divisées en plusieurs centaines d'idées différentes, mais je dirais des milliers d'idées différentes? Commencez-vous à comprendre? Et je vous ai parlé la dernière fois de la Bible. Laissez-moi faire un tout petit résumé avant de continuer, parce que pour trouver la véritable Église de Dieu, il faut d'abord chercher dans la Bible où se trouve cette Église et comment la définit-elle. Mais tout d'abord, pourquoi la Bible? C'est la question que je vous ai posée la dernière fois. Parce que voyez-vous, les gens disent, Monsieur Appartient, vous parlez toujours de la Bible. Et les autres écrits? Par exemple, le Coran, ou bien le livre des bouddhistes, tout ce que vous voulez. Eh bien, la réponse est simple. Nous sommes chrétiens, donc je m'intéresse au christianisme, je parle du Christ. Il faut donc que je cherche ce que le Christ nous a donné comme instruction. Voilà pourquoi je prends la Bible. La Bible est inspirée de Dieu, je vous l'ai expliqué. Je vous ai montré des versets bibliques comme 2 Timothée 3,16, où Dieu nous déclare que toute écriture. Mais vous, tâchez de comprendre. À l'époque où Paul a dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, ce qui existait, c'était l'Ancien Testament. Et pourtant, il dit, toute écriture est utile pour te conduire à la vérité en Jésus-Christ. Ensuite, je vous ai aussi expliqué, j'explique toujours, parce que ce sont des choses, des vérités de base, voyez-vous. Prenez les psaumes, par exemple. Dans les psaumes, nous voyons que ta parole est la lumière à mes pieds. À ce moment-là, la seule parole qui existe, c'est encore l'Ancien Testament. Autrement dit, vous ne pouvez pas jeter le Nouveau Testament, l'Ancien Testament plutôt, accepter seulement le Nouveau Testament et prétendre être chrétien. Et c'est là le problème. Beaucoup de gens aujourd'hui qui se croient ou qui prétendent être chrétiens ne croient qu'au Nouveau Testament. Ce faisant, vous n'avez que la moitié de la vérité. Voilà pourquoi, si vous cherchez la véritable Église de Dieu, vous devez chercher telle qu'elle est décrite dans la Bible, dans les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Car la parole de Dieu, comme la Bible dit, est une lampe à nos pieds. Le Christ lui-même a expliqué la vérité en disant « La parole de Dieu est la vérité ». Jean 17, 17. Voilà des vérités de base. Et maintenant, encore, attendez, je pense qu'il faut que je vous dise encore 2 ou 3 mots sur le Christ, parce que, voyez-vous, je tâche de récapituler avant d'entrer dans le vif du sujet.
le Christ nous montre la voie. Tout le monde cherche la voie. Mais si vous cherchez la voie, suivez le Christ. Car le Christ a dit, Jean 14, verset 6, 5, 6, il dit, « Je suis le chemin. Le chemin vous montre la voie. Je suis, dit-il, la vérité. Vous cherchez la vérité, suivez le Christ. » Jean 14, 15. « Je suis le chemin, je suis la vérité. » Et ensuite, le Christ a dit, « Nul ne peut venir à moi que si le Père ne l'appelle pas. » Je vous ai expliqué la différence. Il n'y a pas de différence, mais qui est Dieu le Père et qui est Dieu le Fils. Mais maintenant, une fois que nous avons établi cette base, vous n'avez qu'à vous référer à mon sermon précédent. Et maintenant, allons avec ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui et qui nous permet de comprendre comment trouver la véritable Église de Dieu. Si Dieu existe, et Dieu existe, il nous a donné des instructions. Où sont ces instructions? Elles sont dans la Bible, dans les deux testaments. Bon, d'accord. Et maintenant, si Dieu existe, et il existe, s'il a donné des instructions, il les a données. Alors, qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concerne l'Église? Peut-on chercher dans la Bible des instructions précises pour nous permettre de trouver où se trouve la véritable Église? Et c'est ça qui compte. Écoutez, mes frères et mes sœurs, nous sommes nés dans une nation. Nous héritons d'une nation. Mais nous ne sommes pas nés dans une religion. Nous ne devons pas hériter d'une religion. Nous devons chercher la religion. En tant qu'enfants, d'accord, nous n'avons pas les moyens de dicter ce que nous voulons faire. Mais une fois devenus mûrs, nous devons chercher si la religion de nos parents était la bonne. La bonne, j'entends, conforme à la Bible, conforme à la parole de Dieu. Si tel n'est pas le cas, nous devons avoir le courage de changer de religion, que ça déplaise nous à nos parents. Et voilà le problème. En tant que chrétien, si vous cherchez la véritable Église de Dieu, cherchez dans la Bible, et je vous donnerai l'aide dont vous avez besoin aujourd'hui, pour avoir des repères, pour avoir des idées fixes afin d'être sûr que vous êtes dans la bonne voie. Il n'y a pas seulement une seule façon de trouver la véritable Église, non. Parce qu'il y a plusieurs chemins qui nous montrent comment nous diriger vers la vérité. Voyez-vous, laissez-moi vous dire une chose. D'abord, si vous cherchez la véritable Église de Dieu, vous devez être sûr que cette véritable Église de Dieu est décrite dans la Bible. Et la Bible nous montre, nous parlions du Christ. Qu'est-ce que le Christ a fait? Le Christ a établi son Église, Matthieu chapitre 16, je vous ai parlé la dernière fois, où le Christ a dit qu'il bâtirait son Église, Matthieu 16, 18. Nous avons parlé de ça. Ensuite, l'Église de Dieu doit être construite ou bâtie sur le rocher. Rocher, c'est le Christ. Alors, maintenant, continuons. Comment est-ce qu'on peut vraiment trouver l'Église de Dieu? Quels sont les critères? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. La seule façon d'arriver au but, c'est d'agir par élimination. Eh oui, autrement dit, l'apôtre Jacques, qui était le frère du Christ, déclare dans Jacques chapitre 2, verset 10, que si nous gardons tous les commandements, et que si nous en manquons un, nous sommes coupables de tous. Autrement dit, avec Dieu, c'est tout ou rien. La véritable Église doit répondre à toutes les questions que nous posons à ce sujet, et non pas à une seule question. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je tâcherai de vous donner 7 preuves. 7 preuves qui vous permettront de chercher et de trouver la véritable Église de Dieu. Donc, allons par élimination. Si une Église quelconque, l'Église à laquelle vous appartenez, observe les 6 idées ou principes que je donnerai, mais en laisse tomber un de ces 7,
ça ne peut pas être la véritable Église de Dieu. Car je répète, avec Dieu, c'est tout ou rien. Commençons. Quelle est donc vraiment, pour ainsi dire, la condition essentielle pour être sûr que c'est la véritable Église de Dieu? Eh bien, la réponse est simple. La véritable Église de Dieu observe les commandements de Dieu. C'est le principe de base. Donc, comment vous pouvez appartenir à une Église si cette Église ne croit pas aux enseignements bibliques ou bien aux commandements divins? Si, écoutez, soyons francs, si vous n'observez pas les commandements de Dieu et ensuite vous dites que vous êtes dans la bonne Église, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le Christ a dit dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, c'est très clair, il dit, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est simple. Voyez-vous, je n'ai pas besoin d'avoir une intelligence très avancée pour comprendre ce simple verset biblique. Si vous aimez le Christ, vous gardez ses commandements. Vous direz, mais quels sont les commandements de Dieu? Ah, maintenant nous commençons à entrer dans les détails. Et certaines personnes pensent que le Christ est venu abolir la loi. Nulle part dans la Bible, il n'est marqué que le Christ est venu abolir la loi. Le Christ lui-même a dit, je suis venu pour accomplir la loi et non pas pour abolir la loi. Alors, le Christ a dit donc, et je répète, que si nous le cherchons et si nous trouvons, si nous voulons avoir la véritable Église, nous devons être sûrs d'observer les commandements de Dieu. Ces commandements de Dieu, mes frères et mes sœurs, se trouvent dans la Bible, dans les deux testaments. Les 10 commandements dont vous entendez parler, et que certains d'entre vous les connaissent par cœur, les 10 commandements sont la base. Ensuite, il y a la ramification, pour ainsi dire. On ne peut pas laisser tomber la ramification et prétendre qu'on observe la loi, pas du tout. Alors, posez-vous la question. Observez-vous les commandements de Dieu? Revenons à Jean chapitre 15 cette fois-ci. Regardez ce que Jean déclare le Christ déclare dans Jean 15 et verset 10. Si vous gardez mes commandements, oui, ça commence. Vous demeurerez en moi et moi je demeurerai en vous. Et ensuite, il ajoute, alors dit-il, vous demandez ce que vous voulez, Dieu vous l'accordera. Je paraphrase. Voilà la base. Alors, vous cherchez la véritable Église de Dieu? Bon. Si une Église quelconque, ou bien votre Église, n'observe pas les commandements, laissez-la de côté. Ce n'est pas la véritable Église de Dieu. Je répète, il faut agir par élimination. Il faut éliminer. Donc, si une Église quelconque n'observe pas les commandements de Dieu, ne peut pas être la véritable Église de Dieu. Ça, c'est le premier. Le premier, comment dirais-je, la première preuve, si vous voulez. Le Christ a dit à plusieurs reprises, laissez-moi encore peut-être vous montrer 2 ou 3 exemples, dans 1 Jean chapitre 3, ou plutôt 1 Jean chapitre 2. L'apôtre Jean était le seul qui restait, alors que les autres apôtres étaient morts déjà. C'est le seul qui est resté vivant, alors que je dis, presque tout était fini. Il n'y avait pas, en quelque sorte, de disciples du Christ vivant, car Jean était resté le dernier. Donc, si jamais, mettons, comme certains chrétiens prétendent, que le Christ a confié à l'apôtre Paul des messages que les autres apôtres ne savaient pas, et je pense que l'apôtre Jean aurait dû savoir parce que l'apôtre Jean est resté le dernier. Il connaissait Paul. Ils travaillaient ensemble. Donc, le Christ ne peut pas avoir confié des secrets, entre guillemets, à l'apôtre Paul sans les avoir partagés avec l'apôtre Jean.
Je dis ceci parce que voyez-vous, beaucoup de gens aujourd'hui disent « Oh, l'apôtre Paul a déclaré que les commandements ne sont plus valables. » L'apôtre Paul ne peut pas avoir déclaré cela. Paul a dit « Suivez-moi comme moi-même je suis le Christ. » Voyez-vous? Donc, voilà la preuve. Alors, Jean, qui a écrit ses épîtres vers l'an 90, 92, on ne sait pas exactement, regardez ce qui est écrit dans sa première épître de Jean. Les apôtres sont morts, il n'y a que lui qui reste. Et si Paul avait vraiment dit que les commandements ne sont plus valables, alors ou bien Paul est un menteur, ce qui n'est pas le cas, ou alors l'apôtre Jean qui est menteur, ce qui n'est pas le cas. Regardez voir. 1 Jean, chapitre 2, verset 3. C'est Jean qui écrit. Si nous gardons les commandements de Dieu, par là que nous savons que nous l'avons connu. Si celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. C'est fort, ça. Est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais dit celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ensuite, il répète, celui qui, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme le Christ a marché lui-même. Je ne sais pas si je dois continuer à ce sujet, mais voyez-vous, voilà déjà votre première, je dirais, condition. La première condition de trouver, de chercher et d'être absolument convaincu que c'est la bonne Église, il faut que cette Église observe les commandements de Dieu, toutes les lois, toutes, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, sauf évidemment les sacrifices, car le Christ est devenu notre sacrifice. Laissez-moi conduire juste citer un autre verset avant d'aller plus loin. Toujours première épître de Jean, chapitre 3, verset 21. Regardez voir cette condition. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Fantastique. Vous savez, je peux en parler à ce sujet pendant 2 heures, mais voilà la base. Vous cherchez la véritable Église de Dieu, voilà la première condition. Cette Église doit observer les lois de Dieu. Si tel n'est pas le cas, je m'excuse, mais laissez-la de côté. Ce n'est pas la bonne. Dirigez-vous ailleurs. Je continue cette liste d'élimination. Nous parlons de commandement, d'accord, mais soyons précis. Il y a un commandement qui est déjà dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, que la plupart des chrétiens rejettent d'office, le sabbat. Alors, du reste, le 4e commandement, d'entre les 10, dit « Souviens-toi du sabbat ». Intéressant. Les autres commandements ne parlent pas de se souvenir de quelque chose, mais le 4e commandement, c'est « Souviens-toi du sabbat ». Pourquoi? Car la loi du sabbat a été déjà donnée avant les 10 commandements. Je vous ai dit, et je le répète, dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, regardez voir comment la Bible déclare en ce qui concerne le sabbat. Genèse chapitre 2, verset 1. Lorsque Dieu a achevé la création, alors la Bible ajoute, verset 1, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. » C'est l'œuvre physique dont il est question, car l'œuvre divine, sur le plan spirituel, continue encore. Et donc, il avait fait, il se reposa le 7e jour. Ensuite, il dit, Dieu bénit le 7e jour, verset 3, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Voilà pourquoi le 4e commandement dit, souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Sanctifier signifie le rendre saint, l'observer en tant qu'un jour saint. Écoutez, mes frères et messieurs,
vous ne pouvez pas vraiment sanctifier Dieu si vous faites pendant le jour du sabbat à vos propres plaisirs ou bien vos délices. Le jour du sabbat, pour sanctifier Dieu, nous devons vraiment nous réunir en assemblée, en convocation, comme Dieu lui-même le dit. L'honorer, étudier davantage sa parole, et comprendre la raison pour laquelle nous sommes nés, ensuite faire notre part. Il faut observer le sabbat tel que la Bible nous le recommande. Mais direz-vous, sabbat, écoutez, la plupart des chrétiens observent le dimanche, d'accord. Mais quelle preuve avez-vous que le dimanche est véritablement le sabbat? En fait, je dirais, franchement parlant, nulle part dans la Bible, le mot dimanche n'est mentionné. Non, nulle part. Dans le Nouveau Testament, il y a certains passages où il est question du premier jour de la semaine, d'accord. Mais ce premier jour de la semaine n'est pas identifié en tant que sabbat. Réfléchissez. Donc, la seule identification du sabbat, c'est le 7e jour. Du reste, le mot sabbat, en hébreu, signifie septième jour, le repos. Automatiquement, vous savez donc que le 7e jour de la semaine, qui est le samedi, est le sabbat. Et pourtant, gardez voir, la plupart des églises chrétiennes n'observent pas le sabbat, elles observent le dimanche. Alors, vous direz, est-ce qu'elles ont tort? Oui, elles ont tort. Elles ne peuvent donc pas être la véritable Église de Dieu, ce n'est pas possible. Rappelez-vous Jacques 2, 10. Si on observe tous les commandements sauf un, nous sommes coupables de tous. Vous direz, mais pourquoi est-ce que les chrétiens ont changé le sabbat du samedi au dimanche? Eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, mais vous n'avez qu'à chercher dans les encyclopédies même catholiques. Vous verrez que c'est en 325 de notre ère, au Concile de Nicée, où l'empereur Constantin, qui voulait absolument rejeter tout ce qui est juif, ont voulu absolument éliminer le sabbat le 7e jour. Puisque les juifs observaient le sabbat le samedi, il fallait éliminer. Mais quel droit avons-nous d'éliminer un commandement biblique par nos raisonnements humains? On n'a pas le droit. Alors, ils ont trouvé comme excuse, et vous n'avez qu'à, comme j'ai dit, vous n'avez qu'à chercher vous-même. Ils ont remplacé le jour du sabbat, qui est le samedi, par dimanche, en l'honneur de la résurrection du Christ le dimanche matin. Eh bien, voyez-vous, il y a là un double mensonge. D'abord, le Christ n'est pas ressuscité le dimanche matin. Vous ne pouvez pas avoir 3 jours et 3 nuits entre vendredi après-midi et dimanche matin à l'aube. Donc, cette excuse n'est pas valable. Et ensuite, même si c'était le cas, personne n'a le droit de changer un commandement de Dieu par des raisonnements humains. Donc, si vous cherchez dans une encyclopédie, et même l'encyclopédie catholique, vous verrez qu'au Concile de Nicée, ils ont fait ce changement, et plusieurs des gens qui étaient présents n'étaient pas d'accord. Mais il fallait absolument éliminer ce qui est juif. Voyez-vous, le sabbat n'est pas juif. Le sabbat, c'est chrétien. Là encore, c'était une mauvaise interprétation. La plupart des gens aujourd'hui, les chrétiens, malheureusement, ont avalé ce mensonge. Si vous cherchez la véritable Église de Dieu, cette véritable Église de Dieu doit observer le sabbat, le 7e jour de la semaine. Là encore, je répète, la seule condition d'observer le sabbat ne vous garantit pas que vous êtes la véritable Église. C'est l'une des conditions. Observer les commandements de Dieu ne vous garantit pas que vous avez la véritable Église. C'est une autre condition. Donc, je répète, faites des recherches s'il le faut, pour être convaincu que le sabbat était vraiment, dès le commencement, sanctifié par Dieu, et le Christ n'a pas changé le sabbat. Il a dit qu'il était le maître du sabbat. L'apôtre Paul, qu'on prétend qu'il a dit que le sabbat n'est plus valable, lui-même a observé le sabbat. Il prêchait
le jour du sabbat. Et lorsqu'il prêchait, il disait, il attendait le sabbat suivant pour continuer son discours. Écoutez, on ne peut pas être plus clair. Paul a dit, suivez-moi comme moi-même je suis le Christ. 1 Corinthiens chapitre 11. Voyez-vous, alors nous en sommes. Vous cherchez la véritable Église de Dieu, voilà des preuves qui vous aident, qui vous permettent de comprendre. En fait, si vous compreniez la raison pour laquelle le Christ a sanctifié le sabbat, c'est parce que ce sabbat représente en quelque sorte le repos, le millénium qui nous est promis après notre mort et la résurrection du Christ, la résurrection autour du Christ. Mais ça, c'est une autre histoire. Le sabbat encore a plusieurs autres significations. Dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé un peuple, les Israélites. Là encore, voyez-vous, c'est tellement intéressant. Lorsque je parle d'Israélites, je n'entends pas uniquement les Juifs. Parce que nulle part dans la Bible, il est indiqué que les Juifs sont les seuls Israélites. Pas du tout. Jacob avait 12 fils. L'un des fils s'appelait Judas. Les descendants de Judas sont les Juifs, mais il y a encore les 11 autres tribus. Les 11 autres tribus ont donné naissance aux Israélites d'une façon générale. Voilà pourquoi Dieu a choisi les Israélites, Jacob, pour commencer Abraham, Isaac. Ensuite, à leurs descendants, Dieu a fait des promesses. Et ces promesses sont toujours valables pour nous tous aujourd'hui. Dans une des promesses que Dieu a faites, Dieu nous montre ce que c'est que le sabbat. Notez-le. Exode chapitre 31. Exode 31. Verset 16. Exode 31, 16. Les enfants d'Israël, je répète d'Israël, pas les Juifs seulement, mais tous les Israélites, observeront le sabbat en le célébrant, et eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Écoutez, on ne peut pas être plus clair. Au Concile de Nicée, on n'aurait pas le droit de changer un commandement de Dieu qui est une alliance perpétuelle. Voyez-vous, ça n'a pas de sens. Ensuite, ce sera, dit-il, c'est Dieu qui parle. Verset 17, Exode 31, ce sera, dit-il, entre eux et moi, un signe qui devra durer à perpétuité. On ne peut pas être plus clair. Donc, le sabbat est un signe entre Dieu et nous que nous appartenons à Dieu. Moi, je voyage assez souvent et je vais à l'étranger. Je ne peux pas aller à l'étranger sans un passeport. Chaque fois que je passe par la douane, je ne sais pas quoi, on vous demande qui je suis. Je montre mon passeport. C'est ma carte d'identité. Il en est de même de vous. Alors, ici, Dieu nous dit que le sabbat est notre carte d'identité. C'est ainsi que ça, c'est notre passeport, pour ainsi dire. C'est par le sabbat que les gens reconnaissent que nous sommes, nous, enfants de Dieu, qui observons le commandement de Dieu. Voyez-vous l'importance du sabbat? Et pourtant, je répète, on le rejette. J'ai fait par le passé plusieurs sermons sur le sabbat, dont je ne vais pas m'y attarder, mais ayez ça en tête. Une église quelconque qui n'observe pas le sabbat le 7e jour de la semaine ne peut pas être la véritable église de Dieu. Par contre, une église quelconque qui observe le sabbat le 7e jour n'est pas nécessairement la véritable église de Dieu si elle rejette les autres conditions. Toujours par élimination. Bon, continuons. J'espère que je vais cette fois-ci terminer ce sermon sans être obligé d'en faire un troisième pour couvrir ce sujet. Troisième condition. La première, c'était garder les commandements. La deuxième, c'était pour préciser l'identité du sabbat. La troisième, c'est si le Christ a établi une église, et il l'a fait, Matthieu 16, et si
Dieu appelle des membres dans cette Église, comment identifier ceux qui sont vraiment membres de cette Église? Autrement dit, vous avez trouvé la véritable Église. Vous arrivez de l'extérieur. Comment y entrer? Par le baptême? Écoutez, qu'est-ce que c'est que le baptême? Parlons du baptême. La plupart des gens aujourd'hui baptisent les enfants à tout âge, ou bien à un âge de quelques mois ou de quelques jours, je ne sais pas, et ils appellent ça baptême. Nulle part dans la Bible, vous ne trouvez une indication quelconque comme quoi le baptême est administré aux enfants. C'est quoi le baptême? C'est votre mort au péché. Donc vous devez être conscient du péché et des péchés que vous avez commis pour dire « j'accepte avoir péché devant Dieu ». Un enfant ne sait pas ce que c'est que le péché. Donc s'il n'y a pas de repentir avant le baptême n'a pas beaucoup de valeur. Le repentir donc constitue la base principale avant de se faire baptiser. Troisième condition pour chercher de la véritable Église de Dieu, trouver l'Église où le baptême est administré selon la parole de Dieu. Le Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et le mot baptême, du reste, en grec, signifie immersion totale. Pas quelques aspersions de gouttes d'eau sur la tête, pas du tout. Alors, continuons, comme je dis, j'espère que je pourrai terminer ce sujet, mais commençons par le repentir. Le Christ est venu proclamer l'Évangile, Marc chapitre 1, versets 14 et 15. La première chose qu'il a dit, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Allez voir ça. C'est la première condition, repentez-vous. On se repent de quoi? On se repent du péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression des lois divines. Donc, pour être dans la véritable Église de Dieu, il faut d'abord se repentir de ses péchés. Admettre que vous avez commis des fautes devant Dieu et ne plus les répéter. Voyez-vous, on ne peut pas se repentir si on répète la faute ou le péché le lendemain. Ça, ce n'est pas un repentir. Le repentir, c'est quelque chose de profond. Vous vous laissez de côté ce qui a été contre la volonté de Dieu, et vous allez de l'avant avec la ferme intention de ne plus répéter vos péchés. Comprenez-vous? Donc, pour être dans la véritable Église de Dieu, vous devez vous repentir de vos péchés, ensuite vous faire baptiser. Baptiser en tant qu'adulte. Dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste baptisait les gens et plusieurs se rendaient auprès de lui. Et regardez voir ce qui se passe. Ici, il y a un groupe de gens qui viennent auprès de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3. Oui, je saute quelques versets ici. Alors, verset 7. Matthieu chapitre 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême, Jean-Baptiste, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean-Baptiste leur dit, « Race de vipères, dit-il, comment est-ce que vous avez appris à fuir la colère à venir? Produisez donc, dit-il, du fruit digne de la repentance. » Voilà encore le secret. Si vous êtes vraiment, vous êtes repenti, il faut produire du fruit digne de repentance. Autrement dit, montrez par l'Esprit de Dieu que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, que vous faites ce que Dieu vous dit, et vous vous écartez du péché. Si vous continuez à vivre comme vous avez vécu auparavant, vous n'avez pas porté des fruits dignes de la repentance. Alors, troisième condition, je répète, pour être dans la véritable Église de Dieu, ou bien si vous la cherchez, il faut être sûr que les membres de cette Église sont des gens qui se sont fait baptiser après le repentir,
après leur reconnaissance que le Christ viendra, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, et qu'après, ils ont pris la décision de ne pas continuer à vivre dans le péché. Autrement dit, à observer tous les commandements. Alors là, vous êtes sûr que vous avez donc au moins d'une des conditions garanties pour être dans la véritable Église de Dieu. Là encore, voyez-vous, les gens disent, mais c'est quoi le péché? Mais vous savez ce que c'est que le péché. Même dans notre langue à nous, nous disons, le péché, c'est la transgression des lois. Que ce soit une loi civile ou non, ça n'a pas d'importance. Vous transgressez une loi, automatiquement, vous tombez sous l'amende de la loi. C'est normal. Voilà pourquoi, lorsque vous vous êtes repenti de vos péchés, vous ne répétez pas le péché. Souvent, les gens disent, nous sommes sous la grâce, mais écoutez, ne soyez pas ignorants. Être sous la grâce ne vous donne pas la licence de continuer à vivre dans le péché. Supposons que vous avez commis un crime dans ce bas monde et que vous êtes devant un tribunal et le juge, pour des raisons, je ne sais pas, mais exceptionnelles, vous acquitte, vous pardonne votre crime. Il dit, allez-vous-en, je vous pardonne. Vous avez été acquitté. Cette décision du Christ, du juge, vous donne-t-elle le droit d'aller répéter votre crime? Non. Le juge vous a fait une grâce. Et cette grâce, donc, vous libère du crime que vous avez commis. Mais cette grâce ne vous libère pas des crimes que vous allez répéter ou bien commettre à nouveau. Voilà pourquoi, si vous êtes donc sous la grâce, et nous sommes sous la grâce, si nous nous sommes repentis de nos péchés, nous devons continuer à vivre dans l'obéissance aux lois. Autrement, la grâce n'est pas grâce. Le véritable chrétien est sous la loi, car il observe la loi, et sous la grâce, car ses péchés ont été pardonnés. Je ne sais pas si vous le comprenez ou non, mais ça, c'est des bases. Autrement dit, si vous cherchez vraiment la véritable Église de Dieu, les membres de cette Église doivent être des gens qui se sont repentis de leurs péchés, qui ne commettent pas de péché. Certainement, étant humains, nous sommes toujours victimes à notre nature charnelle. Mais volontairement péché, non. Par faiblesse, nous devons nous en repentir et aller de l'avant avec plus de force. Voyez-vous, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous. Dieu n'est pas injuste. Je vous ai parlé de Dieu la dernière fois. Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux. Dieu aime même les criminels. Il déteste le péché, il déteste le crime, mais il aime le criminel, avec l'espoir que ce criminel va se repentir. Dieu ne hait personne. Dieu aime tout le monde, mais que nous devons nous-mêmes changer notre voie. Dans 1 Timothée chapitre 4, chapitre 3, 2 plutôt, je m'excuse, 1 Timothée chapitre 2, regardez ce que l'apôtre Paul écrit, qui se répète plus tard partout ailleurs. Paul dit, 1 Timothée chapitre 2, voilà. Il dit, par là, nous savons, dit-il, que nous connaissons Dieu. Je saute un petit peu, et puis après il dit, oui, prenons chapitre 2, versets 3 et 4. Il dit, cela est agréable devant Dieu, c'est la moitié d'une phrase, dit-il, que Dieu qui veut que tous les hommes, tous, voyez-vous, tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité dont je vous parle. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Du reste, dans Jean chapitre 3, verset 16, le verset clé biblique, le Christ est venu pour donner sa vie afin que tous soient sauvés. Voyez-vous, Dieu veut que nous soyons sauvés, mais il faut que nous observions ses commandements. Ce n'est pas par ces commandements, l'observance des commandements que nous sommes sauvés, non. Mais ça, c'est une des conditions de base nécessaires.
Je vous ai posé la question, comment devenir membre de l'Église de Dieu? C'est simple. Repentez-vous de vos péchés, cherchez l'Église où les commandements de Dieu sont observés, où vous êtes baptisé après votre repentir. Ensuite, l'imposition des mains. Oui, parce que voyez-vous, dans Actes chapitre 2, Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, a parlé aux gens et a montré aux gens leurs péchés. Il a dit, vous êtes des criminels, vous avez crucifié le Christ, et ainsi de suite. Et il a montré aux gens leurs péchés. Actes chapitre 2. Certains des gens, verset 37, après avoir entendu donc ce discours, certains des gens crurent et ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, que ferons-nous? Voilà la bonne réponse. En toute chose, demandez à Dieu, que veux-tu que je fasse? C'est ce que l'apôtre Paul a fait lorsque Dieu l'a appelé. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est de l'attitude chrétienne. Et Dieu vous montre dans la Bible ce que vous devez faire, voyez-vous. Ce faisant, automatiquement, vous approchez de Dieu. Et vous faites la volonté de Dieu. Et vous êtes donc sur la bonne voie. Alors, lorsque les gens lui ont posé cette question, que veux-tu que devons-nous faire? Pierre a répondu, Acte 2, verset 38. Repentez-vous. C'est la même recommandation que le Christ a faite. Dans Marc chapitre 1, que chacun de vous soit baptisé. Voyez-vous, on parle d'adultes et non pas d'enfants. Il faut se repentir. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevez ce don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Là encore, combien d'églises y a-t-il où, après le baptême, on impose les mains et on demande pour que l'individu reçoive le Saint-Esprit? Voyez-vous, pas des conditions. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Je vous ai montré jusqu'à maintenant 3 conditions. Si une de ces conditions n'est pas respectée dans une église quelconque, ça ne peut pas être la bonne église. Si ces 3 sont respectées, d'accord, mais il y a encore d'autres. Et continuons, c'est ce que je vais vous montrer maintenant dans le reste. La véritable église se nomme comment? Quatrième condition. Vous avez aujourd'hui la grande église chrétienne, l'église catholique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, catholique signifie universel. Bon, l'Église universelle. Mais est-ce vraiment là le nom de l'Église de Dieu? Vous avez, auprès des protestants, plusieurs branches. Des méthodistes, des baptêmes, je ne sais pas quoi, des baptismes. Autrement dit, ça n'en finit pas. Mais c'est ça l'Église de Dieu. Quel est le nom de l'Église? Peut-on trouver dans la Bible des instructions précises en disant que l'Église de Dieu, mettons, doit s'appeler telle et telle façon? Eh bien oui. Là encore, puisque nous parlons de conditions, je dirais que la 4e condition doit être l'Église de Dieu doit avoir un nom qui est conforme aux instructions de Dieu. Vous vous rappelez le Christ dans Matthieu 16, il a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et comment cette Église se nomme-t-elle? Une fois encore, la réponse est simple. La Bible l'appelle, la définit. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, souvent, il se réfère à cette Église et il la nomme. Notez-la. Prenez par exemple 1 Corinthiens, chapitre 1. Par hasard, parce qu'il y en a plusieurs. Autrement dit, souvent dans ces épîtres, l'apôtre Paul la nomme. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 Corinthiens, oui. Prenons verset 1. Paul appelait donc à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères, ensuite, à
l'église de Dieu qui est à Corinthe. Tiens. Voilà. Automatiquement, l'église de Dieu s'appelle l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église baptiste, ou protestant ou catholique, c'est l'église de Dieu. À travers la Bible, le Nouveau Testament, vous trouverez que la Bible nomme l'église de Dieu exactement l'église de Dieu. En Corinthe, je ne sais pas quoi d'autre, mais aujourd'hui, donc, si vous cherchez l'église de Dieu, elle doit porter le nom de l'église de Dieu. Et non pas de méthodistes ou je ne sais pas quoi d'autre. Ce n'est pas une petite condition, c'est une grande condition, car voyez-vous, ce n'est pas l'église de quelqu'un, c'est l'église de Dieu. Il y a dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 12 passages où ceci est clairement indiqué. Je ne vais pas vous donner ici les 12, mais laissez-moi vous donner quelques-uns ici. Actes 20, 28 par exemple. 1 Corinthiens 10, 32. Galates 1, 13. Ainsi de suite. Dans chacun de ces versets, l'Église de Dieu est nommée l'Église de Dieu. C'est important? Oui, c'est important. Parce que ce n'est pas l'Église de quelqu'un, c'est l'Église de Dieu. Si vous cherchez la véritable Église de Dieu, elle doit porter le nom de l'Église de Dieu. Mais direz-vous alors, pourquoi est-ce que vous changez? Non, nous ne changeons pas. Vous savez, aujourd'hui, vous avez tellement de choses légales. Il faut se protéger légalement parlant. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui ont connu cette vérité, que l'Église doit s'appeler l'Église de Dieu. Donc, ils s'appellent l'Église de Dieu. Mais s'ils rejettent les autres commandements, les autres conditions, ils ne peuvent pas être l'Église de Dieu. Et par contre, légalement parlant, dans le pays où ils habitent, ce nom est protégé par la loi, l'Église de Dieu. Donc, voilà pourquoi nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous avons dû un petit peu ajouter quelque chose pour nous distinguer de façon légale. Nous nous appelons l'Église du Dieu véritable. Ce mot véritable nous donne le droit, légalement parlant, d'être différents des autres. Mais autrement dit, nous faisons ce que nous pouvons faire pour être légalement protégés en ce bas monde. Mais notre base, c'est toujours l'Église de Dieu. Là encore, c'est un chapitre extrêmement grand, je dirais. Je peux en parler plus tard pour donner des détails sur l'Église de Dieu. Mais en tant que quatrième condition, je dirais que l'Église de Dieu doit porter le nom l'Église de Dieu. Et non pas un nom quelconque. Bon, passons-y. Cinquième commandement. Rappelez-vous, c'est toujours par élimination. Si une de ces conditions n'est pas respectée, ça ne peut pas être l'Église de Dieu. En tant que cinquième marque d'identité, cette Église de Dieu, où nous devenons membres, quel est son but? Quelle est sa mission? Quel est son rôle? Envoyer des missionnaires. Vous ne trouvez pas dans la Bible un verset quelconque que nous devons envoyer des missionnaires pour convertir ce que Dieu n'a pas appelé. Non. Dieu appelle. Ces gens-là, d'accord, nous les contactons. Mais la mission de l'Église aujourd'hui, c'est tout à fait différente de celle que vous entendez parler. Notamment dans Matthieu chapitre 24. Je répète, donc, cinquième condition pour être sûr que vous êtes dans la véritable Église de Dieu, il faut que l'Église de Dieu accomplisse une tâche principale. Cette tâche principale est mentionnée dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Si, vous savez, dans Matthieu chapitre 24, c'est là où nous avons le discours du Christ, lorsqu'il parle de la fin du monde. Le Christ nous donne les signes qui vont précéder les événements afin que nous puissions savoir que nous vivons au temps de la fin. Il nous met en garde contre les faux prophètes, justement de ce que nous parlons ici. Et ensuite, au verset 14, il dit, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est le retour du Christ. La bonne nouvelle, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. C'est cette bonne nouvelle.
qu'est-ce qui prêche aujourd'hui cette bonne nouvelle selon la Bible? L'Église de Dieu, la véritable Église. Donc, la véritable Église doit prêcher cette bonne nouvelle dans le monde. Pourquoi? Pour envoyer des missionnaires? Non. Pour convertir les gens? Non. Pour servir de témoignage. C'est là. Autrement dit, nous proclamons l'Évangile, ce que Dieu appelle, il s'adresse à nous. Mais notre tâche n'est pas de convertir le monde. Nous ne pouvons pas convertir le monde. Le Christ lui-même, après 3 ans et demi sur cette terre, n'a pas converti le monde. Il n'y avait que 120 personnes après sa mort qui lui ont cru. Non, nous ne pouvons pas. Pour le moment, Dieu n'appelle pas les gens à la conversion. Dieu met les gens en garde. Voilà pourquoi notre tâche principale en tant que membre de l'Église, ou mettons ministère, c'est de proclamer l'Évangile, tel que je fais maintenant, en tant que témoignage. Ceux qui comprennent, ceux qui s'adressent à nous, nous leur écrivons, et ensuite, ils comprennent, ils deviennent membres de l'Église, ça c'est autre chose. Mais d'une façon générale, notre but, c'est de proclamer l'Évangile en tant que témoignage. Là encore, laissez-moi faire un petit détour. J'espère que je pourrai faire un petit détour. Voyez-vous, dans la Bible, c'est toujours dans Matthieu chapitre 10, ça c'est la mission de l'Église, de proclamer l'Évangile à toutes les nations en tant que témoignage. Mais le Christ a fait une déclaration extrêmement intéressante dans Matthieu chapitre 10, qui est fort obscure en ce qui concerne le chrétien moyen. Le Christ parle ici des Israélites. Je répète, les Israélites sont ceux qui forment les 12 tribus, et non pas les Juifs seulement. Alors il dit que même l'Église de Dieu, dans sa tâche de proclamer l'Évangile, Matthieu chapitre 10, verset 21, il dit quand on vous dit-il persécutera dans une ville parce que les gens vous persécutent si vous prêchez la vérité, fuyez, dit-il, dans une autre ville. Je vous dis en vérité, dit-il, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, pas de Juifs seulement, que le Fils de l'homme sera venu. Voyez-vous la différence? Donc, il y a d'abord la proclamation en tant que témoignage, ensuite, en tant que conversion, nous n'aurons pas achevé même les villes d'Israël avant que le Christ arrive. Mes frères et mes sœurs, nous vivons maintenant au temps de la fin. Il est temps que nous soyons éveillés. Il est temps que nous soyons pleins de zèle et fassions notre tâche. En tant que membres de l'Église, nous proclamons l'Évangile pour servir de témoignage et ensuite pour convertir ce que Dieu appelle. Commencez-vous à comprendre? Il y a une grande différence entre la conversion et le désir d'appartenir à une Église. Certes, tout le monde voudrait être dans la bonne Église, mais pour être dans la vraie Église, il faut observer les conditions posées, toutes, et non pas quelques-unes seulement de ces conditions. Aujourd'hui, Dieu appelle un petit nombre. L'Église de Dieu n'est pas grande. Même le Christ a dit dans Luc chapitre 12 que l'Église de Dieu est un petit troupeau. Il dit, n'ayez pas peur, dit-il, petit troupeau. L'Église de Dieu n'a jamais été grande. Mais Dieu appelle l'Église de Dieu aujourd'hui justement pour préparer l'avènement du Christ, le deuxième avènement du Christ. Lorsque le Christ sera roi des rois et seigneur des seigneurs, et alors tous les êtres humains comprendront ce que c'est que la vérité, et alors on commencera à proclamer l'Évangile pour convertir. Aujourd'hui, l'Église de Dieu, c'est les prémices pour préparer le chemin, comme Jean-Baptiste, qui préparait le chemin du Christ. Là encore, c'est un grand sujet, mais je vous donne donc les gros, je dirais, des conditions afin que vous puissiez comprendre ce que c'est. L'Église de Dieu, aujourd'hui, je répète, a une tâche. Cette tâche est de proclamer l'Évangile. C'est ce que nous faisons. La plupart de notre revenu, de nos fonds, que nous recevons par les dîmes et les offrandes,
sont consacrés à la proclamation de l'Évangile en tant que témoignage. Continuons. Condition numéro 6. C'est Dieu qui existe, c'est Dieu qui a une Église, c'est Dieu qui veut que nous soyons sauvés, doit nous montrer ce que c'est que le salut. Donc, quel est le plan de Dieu? Montrez-moi une Église, ou bien la véritable Église si vous voulez, ou bien votre Église à vous, qui vous montre ce que c'est que le plan de Dieu. Pourquoi sommes-nous nés? Voyez-vous, c'est la question principale. La plupart des gens, la plupart des chrétiens aujourd'hui ne savent pas pourquoi ils existent. Vous savez, en tant que ministre, j'en entends parler. J'en entends un homme. Écoutez, dit M. Appartient, comment ça se fait qu'il y ait tant de souffrance en ce monde? Avant-hier encore, je parlais à quelqu'un. Il disait, écoutez, tout ce que vous dites, d'accord, je suis d'accord, mais dites-moi pourquoi Dieu permet tant de souffrance. Humainement parlant, je ne peux pas expliquer. Mais de par la Bible, je peux vous expliquer. Ce n'est pas Dieu qui cause la souffrance. C'est nous qui causons nos souffrances à nous. C'est par le chemin que nous avons pris. Dieu permet que nous souffrions. Dieu peut empêcher s'il le veut, mais il a laissé à chacun la liberté de choisir. Donc, Dieu, dans sa bonté, dans sa grande sagesse, a conçu un plan. Je vous ai montré il y a quelques instants que le sabbat a été créé et que le sabbat a été achevé, que l'œuvre de Dieu a été achevée dans Genèse 2. Ça, c'est la partie physique de la création. Vous avez été créés, j'ai été créé pour devenir un jour membre spirituel de la famille de Dieu. Voilà le plan. Nous sommes nés aujourd'hui en tant qu'êtres physiques. Nous naîtrons un jour après la résurrection des morts en tant que membres spirituels. Ça, c'est le but de la vie. C'est le plan de Dieu. Entre l'accomplissement de ce plan, mettons, le reste, ce n'est pas si important. Certes, nous souffrons surtout à cause de nos péchés, mais le fait est que si vous avez les yeux sur le plan, alors là, vous verrez que vous aurez une idée tout à fait différente et de Dieu et de son plan, et même de vos souffrances. Les souffrances sur cette terre, comme l'apôtre Paul dit, ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Alors, la véritable Église de Dieu doit connaître ce plan. Et ce plan se révèle à travers la Bible, surtout dans Lévitique chapitre 23. Prenez le temps de lire Lévitique 23. La plupart des chrétiens aujourd'hui, des églises chrétiennes, prennent Lévitique 23, les fêtes juives. Écoutez, soyons honnêtes. Laissez-moi juste au moins voir 2-3 versets ici. Lévitique 23. Regardez voir comment ce chapitre commence. La plupart des gens ne lisent pas la Bible. Ils lisent la Bible d'après ce qu'ils ont entendu au sujet de la Bible. Lisez la Bible telle qu'elle est. Croyez à la Bible exactement ce qu'elle dit. Lévitique 23, regardez comment elle commence. Comment commence ce chapitre. L'Éternel parla. Ce n'est pas Moïse qui parle, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel parla à Moïse. Mais vous, là encore, les gens disent, c'est Moïse. Non, ce n'est pas. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il dit, dis-leur, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras. Donc, ce qui suit, ce n'est pas Moïse qui dit, c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Et Moïse répète ce que Dieu a dit. Ensuite, il dit, les fêtes, pas des Juifs, les fêtes de l'Éternel, voyez-vous, pourquoi est-ce qu'on dit que ce chapitre contient les fêtes juives? Non, si les Juifs respectent ces fêtes, bon, mais ce ne sont pas des fêtes juives. Ce sont les fêtes de l'Éternel que vous publierez, dit-il en son temps, de saintes convocations comme le sabbat. Voici quelles sont mes fêtes, dit Dieu, et non pas les fêtes juives. Commencez-vous à comprendre? Montez-le. On travaillera, et puis même pendant ces fêtes, Dieu appelle les fêtes de l'Éternel le sabbat hebdomadaire. On travaillera 6 jours, etc. Et ce sera donc le sabbat de Dieu. Voilà. Le sabbat est une fête de l'Éternel, et non pas une fête juive. Ensuite, le Christ parle, je ne vais pas attendre maintenant, de la Pâque.
Oh, mais la Pâque, c'est pour les Juifs. Non, la Pâque n'est pas pour les Juifs. Si les Juifs observent, tant mieux. Et là encore, ils n'observent pas de la bonne façon, mais toutes les fêtes mentionnées dans Lévitique 23 sont les fêtes de l'Éternel. La véritable Église de Dieu doit observer la Pâque, la fête des pains sans levain. Eh oui, la fête des pains sans levain. La Pentecôte, et ensuite le jour de la fête des trompettes. Mais voyez-vous, dans l'esprit du chrétien moyen, ce sont des fêtes juives. Donc, en réalité, ce sont des fêtes de l'Éternel, que Dieu veut que la véritable Église les célèbre. Il y a le jour des expiations, la cinquième fête de l'Éternel. Expiation, c'est quoi expiation? C'est un jour que Dieu nous recommande d'observer en tant que par le jeûne total. 24 heures, ne rien manger, ne rien boire. Mais ça, c'est pour les Juifs encore? Non, c'est pour nous. Ça, c'est une autre histoire. Mais voyez-vous, la véritable Église de Dieu doit observer les fêtes de l'Éternel. Le Christ les a observées. Je n'aurai pas le temps, mais vous n'avez qu'à chercher dans le Nouveau Testament. Le Christ est allé observer la fête des tabernacles. Le Christ observait les autres fêtes. Et les apôtres ont observé toutes les fêtes. L'apôtre Paul a dit, il faut que je sois à Jérusalem pour que je puisse observer la fête. Je pense que c'était la Pentecôte, ainsi de suite. Donc, la véritable Église de Dieu doit vraiment observer toutes les fêtes de l'Éternel qui sont mentionnées dans Lévitique 23 et qui se répètent d'une façon générale dans le Nouveau Testament. Maintenant, il faut que je me dépêche. Encore, il y a la septième condition. Et comme j'ai dit, en tant que condition, lorsque vous avez, l'une des conditions remplies ou bien manquées, mettons, dans ce cas-là, ça ne peut pas être l'Église de Dieu. Il faut que l'Église de Dieu observe tous les commandements. Si on laisse tomber une de ces conditions, ça ne peut pas être l'Église de Dieu. Autrement dit, votre tâche est facile, vraiment. Si vous cherchez l'Église de Dieu, c'est très facile. Allez-y par élimination. Ne faites pas d'acception. Non, il n'y a pas d'acception. Si, par exemple, telle ou telle Église ne reconnaît pas le plan divin, laissez-le de côté. Ou bien n'observe pas ses fêtes, ou bien le sabbat, ou bien les commandements, ou bien le nom d'Éternel, ainsi de suite. En tant que septième condition, l'Église de Dieu doit observer le gouvernement dans son Église. Il y a des églises ici, des églises chrétiennes, où ils ont cette compréhension. Mais beaucoup d'églises aujourd'hui, essentiellement chrétiennes, sont devenues, si j'ai pu les nommer, ou bien les appeler ainsi, démocratiques. Dieu n'a pas un gouvernement démocratique. Dieu a un gouvernement suprême, théocratie. Autrement dit, c'est Dieu qui est le chef suprême. L'Église de Dieu doit avoir donc un chef, Dieu le Père, le Christ qui est notre Sauveur. Ensuite, sur le Christ, nous avons donc les ministères, non pas qu'ils soient meilleurs. Un ministre n'est pas meilleur qu'un membre laïque, pas du tout. Ce sont des responsabilités. Mais nous, en tant que ministres, nous avons des responsabilités. Même encore dans le ministère, il y a des rangs. Regardez-le dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vous donne des détails, peut-être vous pouvez plus tard vous-même chercher les autres conditions, mais je vous donne donc le gros de ce que je vous dis. 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul montre ici déjà le système du gouvernement, même en famille. Ailleurs, il parle de la famille, ce que c'est que la famille. Mais il dit que dans la famille, il faut que l'homme soit le chef de la femme, etc. Mais laissons ça de côté. Il montre ici, donc, en résumé, 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, je veux cependant, dit-il, verset 3, que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme. Automatiquement, donc, voyez-vous, qui que nous soyons, notre chef, c'est le Christ. Et que dit-il? Dieu est le chef du Christ. Voyez-vous, voilà.
le gouvernement, la théocratie. Dieu est le chef de Christ et que Dieu est le chef d'Antichrist. Donc, voilà donc la base même. Ensuite, vous n'avez qu'à continuer. Ce même principe s'applique en ce qui concerne le ministère même. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Là encore, Paul nous montre clairement qu'il y a un seul corps. Le corps dans la Bible est souvent synonyme de l'Église. Le Christ n'a pas plusieurs corps. Le Christ a un seul corps, une seule Église. Les autres sont des imitations. Et Paul écrit donc, verset 12. Là, quand je saute, on avait qu'à lire le reste. 1 Corinthiens 12, 12. Comme le corps est un. Voyez-vous, c'est clair. Ce n'est pas marqué comme le corps est plusieurs. Comme le corps est un. Et a plusieurs membres. C'est ce que nous sommes, plusieurs membres dans l'Église. Et comme tous les membres ne sont pas donc, n'ont pas les mêmes fonctions, ensuite, l'apôtre Paul nous montre donc que certains d'entre nous ont des fonctions différentes. Ensuite, un peu plus loin, toujours dans le même chapitre, verset 28, il dit, Dieu a établi. Qui est-ce qui a établi? Ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. C'est Dieu qui a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des gens qui ont des dons de prophétie, etc. Voyez-vous, là encore, c'est un grand sujet. Peut-être un jour, je vous parlerai de l'autorité dans l'Église. Mais l'Église de Dieu doit avoir un chef. C'est Dieu suprême. Ensuite, le Christ sous ce Dieu suprême. Et doit avoir un gouvernement établi sur cette base. C'est du haut en bas, et non pas système démocratique. Dans Daniel chapitre 4, je répète que je vois qu'il faut que je termine ce sermon, mais vous n'avez qu'à prendre le temps et vraiment vérifier vous-même tout ce que je vous dis. Il y a énormément de choses là que vous pouvez faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un ministre ou bien d'un sermon pour comprendre, pour connaître ces vérités. Daniel chapitre 4, verset, je pense, 17. Ici, Daniel parle, afin que, dit-il, les vivants sachent, je prends la moitié d'un verset, les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui contrôle tout. Alors, mes frères et mes sœurs, où en sommes-nous aujourd'hui? Il existe une Église, la véritable Église de Dieu. Cette Église doit remplir toutes les conditions. Il y a encore peut-être, je suis d'autres conditions, mais j'ai pris les conditions principales. Il faut que cette Église remplisse les conditions principales et toutes les autres pour pouvoir se qualifier en tant qu'Église de Dieu. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, cette Église ne peut pas être l'Église de Dieu. C'est simple, et pourtant c'est compliqué. C'est compliqué si vous cherchez, mettons, à agir à votre façon. C'est simple si vous obéissez à Dieu et si vous faites votre part. Dans l'Église de Dieu, voyez-vous, nous avons tous une mission. Et cette mission est de proclamer l'Évangile avant le retour du Christ, dont je vous ai parlé. Dans cette Église de Dieu, vous ne comptez pas en tant qu'individu important. Nous sommes tous égaux, nous avons tous une mission. Notre mission, c'est de faire ce travail de Dieu, même au prix de notre vie. C'est ça, la mission. Regardez les prophètes, les apôtres, ils ont donné leur vie. Il se peut qu'un jour, nous devions donner notre vie, comme tous les chrétiens par le passé, qui ont programmé cet évangile, ont dû donner leur vie. Donc, si vous cherchez, mes frères et mes sœurs,
l'Église, la véritable Église de Dieu, d'abord, soyez sûr que Dieu existe. Soyez sûr que vous faites la volonté de Dieu. Ensuite, cherchez la seule véritable Église où ces conditions sont pleinement respectées. Si l'Église que vous êtes, dont vous êtes membre, ne respecte pas ces conditions, ayez le courage d'en sortir. Et ensuite, demandez à Dieu, à genoux, Dieu, montre-moi où se trouve cette Église. Vous serez surpris. Vous savez, juste avant de terminer, juste hier, j'ai reçu un email d'une personne qui souffrait énormément. Ça m'a vraiment ému. C'est une femme, une jeune femme. Elle dit, écoutez, j'ai perdu mon mari à 25 ans. Elle a 25 ans, elle perd son mari. Elle dit, je voulais chercher la vérité. Elle dit, tout d'un coup, je tombe sur vous, sur votre Église, dans Internet. Elle dit, aidez-moi. Voyez-vous, si vous cherchez vraiment, Dieu vous permettra de trouver où se trouve la vérité. Je ferai tout pour aider cette jeune femme. Je ferai tout pour vous aider tous, à condition que vous fassiez votre part. Soyez honnête avec Dieu, car Dieu vous aime, Dieu est plein de miséricorde, et Dieu sera toujours à vos côtés si vous le cherchez de tout votre cœur.